Le Maroc a concédé une victoire face au Libéria au stade d'Agadir au Maroc. Face à ses supporters venus en grand nombre, les Lions de l'Atlas n'ont pas déçu et ont su montrer un tout autre visage lors de ce match. Une victoire plus ou moins rassurante où certains joueurs ont gagné des points. Le Maroc a terminé ses matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique 2024, premier de son groupe, devant l'Afrique du Sud, le Libéria et le Zimbabwe qui étaient forfaits. Dans cette vidéo, il sera question d'analyser la prestation de l'équipe et de chaque joueur. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Au début de la rencontre, on pouvait déjà voir que le Maroc avait un jeu très différent que celui qu'il nous avait proposé au dernier match contre la Côte d'Ivoire. Le 11 de départ de El Ghaeghi, avec Bounou dans les cages, Egrid et Seiss, notre charnière centrale, Hakimi et Atiatullah sur les côtés, El Azouzi, Ounahi et El Khenous au milieu, et Harit, El Kaabi et Zelzouli en attaque. On peut constater qu'on jouait beaucoup plus de l'avant, avec plus de prise de décision, en essayant de construire des actions, et on pouvait remarquer plusieurs combinaisons entre les joueurs, soit plusieurs entre Hakimi et El Khenous. Par contre, j'ai remarqué qu'on a encore un grand manque d'efficacité. On fait toujours une passe en trop qui mène à la perte du ballon. Souvent, au lieu de tirer, nos joueurs cherchent à passer le ballon et à s'enlever la responsabilité de frapper au but. Quant à El Khenous, il a vraiment montré qu'il était très fort techniquement. Il a fait beaucoup d'efforts au milieu de terrain et a été un joueur qui jouait un peu partout et qui essayait d'aider à la fois en attaque et en défense. Un joueur comme lui mérite un très bon club et il mérite aussi d'être mis en confiance et d'être plus titularisé avec la sélection nationale. Lors du match, il y avait beaucoup plus de jeux dans les airs et de centres tentés. Plusieurs centres tentés de Hakimi qui finissaient souvent dans les bras du gardien. Aussi, je reprochais au dernier match qu'on ne tirait pas assez de loin et Zelzouli m'a écouté et nous a mis 2 beaux tirs cadrés qui étaient à ça de finir au fond des cages. Le fait qu'il ait essayé de tirer de loin plusieurs fois, malgré que ce n'était pas toujours fructueux, est une bonne chose à continuer à faire dans les prochains matchs, puisque parfois, contre des équipes qui jouent en bloc bas, les tirs de loin sont la solution. C'est une chose que j'ai toujours reproché aux joueurs. Au lieu de jouer simple et de tirer dès qu'ils en ont l'occasion, ils font la passe de trop qui fait perdre la possession. On a toujours eu un problème à terminer les actions et cela sera impardonnable en Coupe d'Afrique où les occasions ne viendront pas en grand nombre. Durant le match, il y avait quand même des déchets techniques qui doivent être évités à l'avenir, mais il ne reste que nos Lions ont su déstabiliser l'équipe adverse qui certes n'est pas la plus difficile à jouer, mais qui est certainement un type d'équipe africaine sur qui on peut tomber lors de la CAN. On avance doucement mais sûrement et je vois déjà plusieurs améliorations dans cette équipe. La première mi-temps se fut longue et inquiétante puisqu'il était difficile pour nous de marquer, mais une fois le premier but réalisé, enclenché par la feinte de Hakimi, proche de la surface de réparation, et la passe en retrait à Harit qui a su la croiser et la placer dans le but, le Maroc a joué la deuxième mi-temps beaucoup plus libéré, prêt à enclencher les autres buts. Harit a marqué son tout premier but avec la sélection, un but mérité puisque celui-ci a tout au long du match essayé d'apporter des solutions. Il revient en force et ce n'est que le début. En deuxième mi-temps, il y a eu une faute sur Atiatullah qui a causé le penalty. Le penalty osé de El Kaabi, tiré en Panenka et qui maintenant a 2 buts en 2 matchs avec le Maroc. En-Nesyri a de quoi avoir peur pour sa place car la concurrence se fait grande. Quand El Kaabi est sur le terrain, on peut voir qu'il fait beaucoup d'efforts et se surpasse et je veux certainement le voir dans la prochaine liste de El Ghaeghi. Il faut faire descendre l'ego de plusieurs de nos joueurs et les laisser sur le banc lors d'un match pour leur montrer que leur place n'est pas du tout acquise. Principalement Ounahi qui a pour la 2e fois déçu et qui a été invisible tout au long du match. Plusieurs joueurs rentrés en deuxième période, soit Saibari et Adli, ont beaucoup apporté. On voyait la fierté et l'envie de prouver que ces 2 joueurs avaient une fois sur le terrain. Et après maintes et maintes essais, Adli avait enfin réussi à marquer son tout premier but avec le Maroc. Malgré son loupé quelques minutes après sa rentrée, il a su être là au bon moment suite à la perte de balle de En-Nesyri et l'a frappé de manière à ce que le gardien ne puisse pas l'arrêter. On pouvait le voir avec sa célébration qu'il était très content d'enfin marquer. Saibari, lui, n'a peut-être pas marqué, mais a montré qu'il était très fort en percussion et en technique. C'est un super sub qui a permis de créer plusieurs occasions.
Aussi, contente d'avoir vu Abdelhamid jouer pendant un peu plus longtemps que d'habitude, et je sens que, pour l'instant, c'est la meilleure doublure à l'un de nos défenseurs centraux si l'un d'eux se blesse. Il a été efficace, et c'est tout ce qu'on demande à nos joueurs. On a depuis toujours eu un manque d'efficacité et de régularité lors des matchs, et c'est, au jour d'aujourd'hui, encore un problème à régler. Nous avons peut-être enfin trouvé le successeur d'Amrabat, El Azouzi, qui a été bon lors du match. Pour une toute première titularisation, il a fait une belle première. Certes, il était un peu dans le confort puisqu'il n'était pas vraiment mis en difficulté par les adversaires, mais il a su répondre présent. Il courait partout et était dynamique. Il avait une bonne qualité de passe, un gros volume de jeu et il allait beaucoup au combat. Certes, il ne prenait pas trop de risques et jouait souvent en arrière, mais celui-ci est certainement la meilleure doublure que l'on peut avoir de notre cher Amrabat, notre gladiateur. Il faut à El Azouzi encore beaucoup de pratique et j'espère que nous aurons Amrabat prêt pour la CAN car c'est le joueur le plus important de notre système. On a aussi pu voir que Regragui a essayé de jouer avec deux attaquants lors de la deuxième mi-temps, à un moment avec El Kaabi et El נסري, ce qui n'a pas vraiment marché, mais ensuite avec Tissoudali qui était plus un électron libre et El Nesré en pointe qui n'a pas encore été fructueux, mais que je pense d'un système qui pourra être intéressant à tester lors des prochains matchs. Aussi, l'arbitrage a été un peu exécrable, mais ce sera un type d'arbitrage que nous aurons à la CAN, un arbitrage auquel on devra s'habituer. En bref, j'espère que ce match a boosté nos joueurs et qu'ils sont prêts à donner 1000 fois plus face à des équipes africaines de plus haut calibre. Le Libéria n'était qu'un petit test, puisque le niveau des équipes à la CAN sera beaucoup plus haut. On ne doit pas trop se réjouir pour un match gagné 3-0 face au Libéria, puisque c'est un match qui, en plus d'avoir été joué contre une équipe qui ne va même pas à la CAN, est un match qui a été joué maison avec ses supporters venus en très grand nombre. En attendant la prochaine trêve internationale de novembre pour les prochaines échéances face à la Tanzanie et l'Érythrée, j'espère que nos joueurs auront une bonne continuité de saison avec leur club et continueront à marquer des buts et à être décisifs pour être rappelés. Regragui devra essayer de construire une ossature avec les joueurs qu'il a maintenant, car c'est eux l'avenir de notre sélection.